Bonsoir et bienvenue au journal en français de Studio Kalangu présenté par Rilat Soumana. Voici les principaux titres. Ce jour 19 août 2025, au Bénin, le bilan provisoire de l'accident de bus STM tombé dans le fleuve Ouémé fait état d'au moins 27 morts. L'ambassadeur du Niger au Bénin s'exprime dans ce journal. À Niamey, le Niger a célébré la journée mondiale de l'aide humanitaire sous le thème Agir pour l'humanité. Les détails à suivre. Bonsoir à tous. Au Bénin, l'accident de bus sur le fleuve Ouémé a fait au moins 27 morts et 9 rescapés selon un bilan provisoire. Une vingtaine de corps ont été repêchés et plusieurs passagers restent portés disparus. L'ambassadeur du Niger au Bénin, Kadade Cheibou, s'est exprimé sur la télévision nationale béninoise. Vraiment, je tiens à féliciter les autorités béninoises pour tous les efforts qu'elles ont dégagés pour qu'au moins ces corps-là soient retrouvés. Et encore de la prise en charge de ceux qui sont blessés. Cela nous a beaucoup touchés parce qu'on a vu vraiment la manière dont les ressortissants qui sont victimes de cet accident ont été pris en charge. Je souhaiterais que ces corps-là soient mis à leur disposition pour l'innovation, pour faciliter aux parents donc, cette action afin de pouvoir faire le deuil de ces morts. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire placée cette année sous le thème Agir pour l'humanité. Une cérémonie officielle a réuni ce matin à Niamey plusieurs acteurs du domaine. Issoufou Soumana, directeur exécutif de l'ONG DICO, revient sur les objectifs de cette journée au micro de Souleymane Altini. La journée de l'aide humanitaire, c'est l'occasion de rendre hommage aux humanitaires du monde et spécifiquement du Niger pour leur sacrifice, leur don de soi pour sauver les autres, pour donner de l'espoir aux autres et pour accompagner les populations qui en ont besoin, qui souffrent et qui étaient dans des zones difficiles d'accès. L'objectif, c'est de se retrouver et faire le bilan de nos actions, d'encourager et de reconnaître les efforts des uns et des autres dans le cadre de l'humanité. Le thème de cette année, c'est Agir pour l'humanité. Agir pour l'humanité, c'est pour donner de l'espoir aux gens qui ont perdu, de reconstruire ceux qui sont dans le besoin. Toujours dans le même domaine, 5 enseignants de Baleyara de la région de Tillabéri ont été désignés meilleurs enseignants de l'année 2025. La distinction a été attribuée par l'agence adventiste d'aide et de développement ADRA, une organisation humanitaire internationale. Madame Fatima Dawa, l'une des lauréates, témoigne au micro de Seyd Abdou Winditan. Notre école a obtenu un taux de réussite de 82%, ce qui la place parmi les meilleures écoles de Taxa. Les premiers et deuxièmes du centre sont dans ma classe, ce qui a motivé l'organisation de cette rencontre pour encourager et féliciter le travail accompli. Nous avons reçu un ordinateur, un téléphone portable ainsi qu'une enveloppe surprise dont le montant n'a pas été dévoilé. Ce succès est en grande partie dû au projet Aspire qui nous accompagne chaque année à travers des formations. Autre aspect de cette édition, les autorités de la ville de Niamey ont organisé ce matin une cérémonie de baptême de boulevard, avenue et rue dans plusieurs quartiers de Niamey. L'ancien président de la République, Feu général Ali Seibou, ainsi que l'artiste Habsou Garba, entre autres, ont notamment été honorés. Suivez le témoignage de l'homme méga, fils de Habsou Garba, au micro de Yves Ali. Aujourd'hui, c'est un jour inoubliable parce qu'on a honoré une rue au nom de ma mère. C'est une rue qui va rester forever, jusqu'à la fin du temps. Donc si on honore une rue au nom de quelqu'un qui n'est plus aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui mérite ça. Donc je peux dire aujourd'hui, alhamdoulilah, mashallah, dès qu'un taximan prend son taxi, il dit rue Habsou Garba, Fadal Botou, on va l'amener ici. Les petits enfants qui vont venir en 300 ans, ils vont savoir pourquoi ce nom-là. Le temps passe, mais l'histoire reste. En visite de travail à Agadez la semaine dernière, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, colonel-major Salissou Mohamed Salissou, a annoncé la réhabilitation très prochainement de la route Agadez-Arlit longue de 235 km, un corridor stratégique pour le commerce régional et l'intégration. On l'écoute au micro de Moussa Maman. Je voudrais rassurer la population d'Agadez et tous les usagers de la route Arlit-Agadez que nous connaissons tous, qui actuellement est en difficulté par rapport à la mobilité. C'est un projet que nous avons trouvé, qui est en cours, et nous avons été instruits de prendre toutes les dispositions pour s'assurer qu'on puisse lancer les travaux de réhabilitation de cette route. La procédure est en cours. Nous reviendrons très prochainement pour lancer également cette route qui va être réhabilitée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.